Bonjour à tous, la famille olympique de Marseille. J'espère que vous allez bien. C'est Francky Foot. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Un petit JT actu olympique de Marseille. Et il y a de l'info aujourd'hui. Et surtout, on va parler de quelque chose. Voilà, de cette affaire du Tifo, de cette polémique en carton, de cette polémique en bois du Tifo Redouane Bougueraba. Voilà, donc c'est n'importe quoi ce qui se passe à l'OM en ce moment. Je vais donner mon avis. Avec le respect, comme d'habitude, tu le sais, nous on parle pas mal, hein, on essaye de rester poli. Il y a des jeunes qui nous regardent, il faut montrer l'exemple, tu vois. Mais voilà, franchement, cette saison, c'est de la comédie. Voilà, c'est de la comédie, cette saison. Bon, on va enchaîner parce qu'on a beaucoup de choses à voir. Les notes, elles sont là, gros, je te montre. Regarde toutes les notes. C'est bon? Voilà, on va parler de tout ça, les gars. C'est parti, on enchaîne tout de suite. Déjà, on va féliciter les U19 de l'Olympique de Marseille, hein, les petits jeunes, on n'en parle pas souvent, tu vois, mais c'est des vaillants, ces petits jeunes. Ils ont battu Rennes en quart de finale de Coupe de Gambardella, du coup ils sont qualifiés pour les demi-finales. Donc félicitations à vous les petits, hein. Bravo à vous, continuez comme ça. On a une bonne génération qui arrive. C'est dommage qu'on ne les fait pas monter un peu plus en équipe première, hein. Il y a certains joueurs, je vais en citer quelques-uns, mais Sternal, Bacola, le milieu de terrain, Gaël Lafont, il y a le gardien aussi, le gardien, je sais plus son nom, mais très intéressant. Voilà, donc il faudrait un peu essayer d'aller faire entrer quelques jeunes avec l'équipe première. Hein. Ils sont pas plus cons que Correa, hein, les gars. Voilà. Ensuite, on peut voir que Klos, malheureusement pour lui et sa famille, deuxième cambriolage en 4 mois. Donc voilà, à la mi-temps je crois que c'est à la mi-temps de OM Paris, il fallait qu'il parte du stade en urgence et tout. Donc voilà, courage à toi, Jonathan Klos, à toi et ta famille. Voilà, courage à vous. Ensuite, on a des nouvelles de la blessure de Chancel Mbemba. Voilà, alors, plus de peur que de mal. Il souffre d'une contusion au genou gauche. Donc voilà, a priori, rien de grave. Et il serait présent contre Lille vendredi. Ça va être très très dur à Lille. Hein. Zegrova, Jonathan David. Hein. Vous le savez, que je crains ces deux joueurs-là. Ensuite, regardez les derniers classicos au Vélodrome depuis 2011. On ne gagne plus de classicos au Vélodrome depuis 2011. On est en 2024. Hein. Ouais, frérot. Ouais. Donc c'est catastrophique. Hein. Voilà. Au lieu de faire des polémiques sur les Tifos, monsieur Pablo Longoria, regarde un peu comment souffrent les Marseillais. Regarde. Occupe-toi mieux de ça que de faire des polémiques en bois. Bref, on y vient au sujet de cette vidéo, les gars. Je vais essayer d'être posé, tu vois, parce que bon, il y a plus grave dans la vie, hein, tu vois, ça reste du foot et tout, mais franchement, faire des polémiques sur ça, ça m'a rendu fou, voilà, ça m'a rendu fou quand j'ai vu ça hier, sortir tout ça et tout. J'ai dit, tu sais quoi, je vais essayer de contacter Redouane Bougueraba, donc c'est un humoriste marseillais, un enfant de Marseille, un pur Marseillais, comme moi, tu vois, un pur Marseillais, que je soutiens déjà parce qu'il me fait rire, j'adore ses spectacles et tout. Bon, ne tenez pas au premier rang, sinon tu es dans la merde. Mais voilà, je l'ai contacté ce matin. C'était 8 h du matin. Regarde, à 8 h du matin, je lui ai envoyé un message. À 8 h du matin, je lui ai dit, faut que j'arrive à le contacter. Mais comme il a plus de 1 million d'abonnés sur Instagram, j'ai à mon avis, je sais pas s'il va me répondre, tu vois. Donc en tout cas, merci à toi pour ta réponse, Redouane, vaillant. Merci beaucoup pour ta réponse. Donc on a un peu parlé ensemble et tout. Il m'a donné un peu son avis sur ça et tout. Et bon, c'est vrai que je le comprends, moi, en tant que Marseillais. Alors on va essayer de faire bref, mais de parler un peu de tout ça. Donc en gros, on nous dit que pour OM Paris Saint-Germain, le Tifo, je crois que c'est des winners, ça, le Tifo a fait polémique au sein du club. Longoria n'était pas au courant de ce Tifo. Je sais pas depuis quand il faut tenir au courant les dirigeants pour un Tifo. Ça c'est nouveau. Va falloir m'expliquer ça. Hein, je sais pas. Je sais pas en fait. Il y a certains dirigeants à l'OM là. Je pense que vous savez pas. C'est quoi de faire un Tifo, le temps qu'il faut, la patience qu'il faut. Je pense que vous savez pas. Hein. Donc au lieu de critiquer les Tifos, dites bravo et dites merci. Redouane c'est un Marseillais. C'est pas, on n'a pas mis un Lyonnais ou un Parisien en Tifo. C'est un enfant de Marseille, un Marseillais qui va faire son spectacle au Vélodrome. Je l'ai noté, le spectacle, c'est exactement
le 22 juin à 20 h, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc c'est une fierté pour lui. C'est une fierté pour lui. Donc voilà, le Tifo fait polémique, il faut mettre, on va y venir, hein, vous inquiétez pas, on va détailler tout ça. Donc le Tifo fait polémique au sein du club, Longoria, tu sais, il est pas content. Crois-moi qu'on aurait fait le Tifo de Marcelino, ah là tu aurais applaudi, là tu aurais applaudi, là. Hein. Donc on a la réponse de Redouane sur ça. Alors il me semble qu'il est passé hier à RMC chez Roten, il a un petit peu donc expliqué tout ça. Alors je vous mets l'article ici, mais je vais vous le lire. Et je l'ai tout noté, l'article entier. Entier, je l'ai noté l'article. Voilà, parce que j'ai envie vraiment de vous lire sa réponse. Voilà. Et avant de vous lire la réponse, je vous le dis, je suis Marseillais de naissance comme lui. Donc c'est pour ça que je comprends, moi, cette réponse. Ok les gars? Voilà, je vais vous la dire. Alors Redouane, il nous explique. Quand j'entends que le président n'était pas au courant, ça me fait gentiment rire. Avec tout le respect que j'ai pour Longoria, qu'il dit qu'il aurait aimé être au courant, nous aussi, on aurait aimé être au courant quand il a acheté Vitinha, quand il a viré Payet et Mandanda. En vrai, faut qu'il arrête. Moi, je suis Marseillais, je suis né à Marseille. Il y a 10 ans, j'étais au stade, et dans 10 ans, je serai au stade. Pour les soi-disant dirigeants, je pense que dans 10 ans, certains ne seront plus là. C'est la vérité. Il faut qu'il arrête. Il faut arrêter. Ce sont juste des supporters qui ont rendu hommage à un autre supporter. On est fiers. Il y a combien de Marseillais qui vont faire le Vélodrome? Il n'y en a pas 4000. Je fais mes spectacles à Paris. Je fais marquer à l'Olympia à jamais les premiers. Je monte sur scène en survêt de l'OM. Je suis un vrai Marseillais. Une polémique, il ne devrait pas y en avoir. Voilà la réponse de Redouane. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Il a raison. Je suis désolé, il a raison. Alors après, j'ai entendu beaucoup de personnes qui m'ont dit, le jour du Classico, ça faisait 4 ans que Pape Diouf était décédé, on aurait aimé voir un tifo de Pape Diouf. Allez, si tu veux, ok. Allez, si tu as envie, c'est vrai que ça aurait pu se faire. Là, on parle de ce tifo. De ce tifo pour Redouane. C'est un Marseillais, un pur de Marseille. Il allait au Vélodrome avant Longoria, il sera au Vélodrome après Longoria. Ça fait plus de 10 ans qu'il fait les stades. Il a connu l'ancien stade et tout, Vélodrome, tu vois. Donc voilà, en fait, je le comprends dans un sens. Pourquoi? C'est comme si moi demain, vous savez que je suis sur YouTube depuis 2018. J'ai commencé à faire des vidéos parce que j'ai l'OM dans le sang. J'adore l'Olympique de Marseille. Si l'OM ils sont bien, je suis bien. Si l'OM ils sont mal, je suis mal. C'est comme ça. Voilà, je l'ai pas choisi. Je suis de Marseille, c'est comme ça. Et j'ai l'OM dans le sang. Et quand je dis allez l'OM à la vie, à la mort, c'est la vérité. J'aimerais l'Olympique de Marseille jusqu'à la mort. Jusqu'à ma mort, ça sera comme ça. Ça sera l'OM dans le sang, c'est comme ça. Qu'on soit en Ligue 2, qu'on soit en Ligue 1, qu'on soit en Europa League, qu'on soit en Conference League, ce que tu as envie, je soutiendrai l'Olympique de Marseille. C'est comme ça. Voilà, clair, net et précis. Et pourquoi je le comprends d'un côté Redouane, c'est comme si moi demain, je sais pas moi, dans 5 ans, par exemple, dans 5 ans, je vois au Vélodrome un tifo Frankie Foot, tu vois. Écoute-moi, ça m'arrive ça, mais je parle, j'ai les frissons, gros. Ça m'arrive ça, mais je pleure de joie, d'émotion, tu peux même pas savoir comme je pleure si je vois ça un jour, tu vois. Ça serait beau, une fierté de dire, tu vois, ils ont fait une tifo, c'est magnifique, tu vois. Donc je pense qu'aller faire toute une polémique de merde qui sert à rien pour un tifo comme ça, franchement, c'est n'importe quoi. Je pense que la situation de l'OM actuellement au niveau sportif, hein, il y a d'autres polémiques à faire que ce tifo. Il y a d'autres affaires à parler. Donc c'est n'importe quoi. Donc voilà, moi je tiens à t'apporter mon soutien. Redouane Bougueraba, je t'apporte mon soutien. Voilà, parce que tu es un humoriste qui me fait rire. Tu es un enfant de Marseille. Et moi, tu le sais, de toute façon, moi, les gars, combien de fois, c'est vrai que des fois,
Ça arrive de faire quelques erreurs, les supporters, ça arrive à tout le monde, il n'y a pas de souci. Moi, pour moi, dans cette affaire-là, il n'y a aucune erreur de la part des supporters de l'OM. Ils ont rien fait de mal. Hein, faut arrêter un peu chaque fois de juger les gens parce qu'ils font des tifos, parce que si, parce que là. Hein. Donc moi, je tiens à féliciter les supporters de l'OM. Je tiens à apporter mon soutien à Redouane, tu vois. Et je pense qu'il faut arrêter de faire cette polémique en bois qui sert à rien. Qui sert à rien. Hein? Ça sert à rien. Regarde la situation de l'OM, monsieur Pablo Longoria. Regarde la situation de l'OM cette saison. Tu avais bien commencé en plus. Avec Sampaoli, avec Tudor. Tu avais bien commencé ton projet. Regarde aujourd'hui où on en est. Est-ce que tu trouves que c'est normal qu'aujourd'hui, à l'Olympique de Marseille, on est 7e de Ligue 1, on est à 13 points de Brest? Tu trouves que c'est normal? Marcelino, tu vires Tudor, tu prends Marcelino, ton collègue, avec son 4-4-2 des années 38. Hein? Tu as tué ton projet. Tout ce que tu avais fait de bien, tu es en train de le tuer actuellement, ton projet. On ne sait même pas où on va. S'il n'y a pas de vente OM, si ça là, la saison prochaine, sans Ligue des Champions, ta masse salariale qui a explosé, on ne sait même pas dans quel projet on est en train de vivre là. On ne sait même pas dans quel projet on va se projeter, tu vois. Et tu es là à parler des tifos, des si, mais t'as que ça à faire, sérieusement, Longoria, honnêtement. T'as que ça à faire. Il n'y a pas des choses plus importantes à gérer au sein du club, et notamment le sportif. Est-ce qu'on peut parler football? Est-ce qu'on peut parler sportif à l'OM cette saison? On parle pas de foot à l'OM cette saison. On ne parle pas de foot. La réunion avec les supporters, le changement d'entraîneur, les humiliations au quotidien. Une saison de merde. Un mercato bizarre, on prend des joueurs qui sont inconnus au bataillon. Hein, tu fais partir des Mandanda, tu fais partir des Payet, tu fais partir des Guendouzi, pour prendre des Correa, 400 000 euros par mois, Correa. 400 000, il a joué 58 minutes depuis le début de la saison. Vous prenez des Correa, des Ulysse Garcia, on ne sait même pas où on va. Après, vous parlez de Classico. De Classico, on fait plus le poids. On ne fait plus le poids, on ne sait plus où on va avec vous, avec cette direction, avec ce propriétaire, Franck McCourt, on ne sait plus où on va. On ne sait plus où on va droit dans le mur. Et vous êtes là à faire des polémiques pour des tifos. Il faut tenir au courant la direction pour les tifos maintenant. Mais en quelle année? En quelle année vous avez vu ça? En quelle année? En quelle année? Et regarde, tranquille, je parle pas mal, rien du tout. Mais il faut arrêter un peu, vous en avez pas marre des polémiques? C'est un Marseillais qu'on a mis un tifo, hein? Je dis, c'est comme si moi je te prends un exemple, demain il y a un tifo Frankie Foot. Écoute-moi, je pleure de joie, ça arrive. Vous allez dire quoi? Vous allez me casser en deux alors? Les dirigeants, vous allez me casser en deux? Franchement les gars, vous avez pas autre chose à faire? Les dirigeants, vous avez pas autre chose à faire? Vous avez pas autre chose à faire? On sort d'une défaite contre le Paris Saint-Germain à 10 contre 11. Tous les Marseillais, ils sont en dépression. Tous les Marseillais, ils sont tous mal. Au lieu de calmer un petit peu, non, vous rajoutez des polémiques en bois qui servent à rien. Franchement, je sais pas. Comme si c'est le moment, là, comme si c'est un truc de grave, arrêtez un peu, arrêtez, sérieux, franchement, arrêtez 5 minutes, un petit peu, je sais pas, moi, arrêtez, faire des polémiques pour rien, vous aimez trop les polémiques, c'est un truc de fou. On a la réponse aussi de Rachid Zerwal, justement. D'ailleurs, bon anniversaire aux Winners, 37 ans. Bon anniversaire à vous, les Winners, et merci pour tout ce que vous faites. Et tous les supporters de l'OM et tous les groupes de supporters. Force à tout le monde. Voilà. Les joueurs, les dirigeants sont de passage. Les supporters seront là jusqu'à la fin. Lui qui a compris ça, il a tout compris. Voilà, je répète la phrase, tu veux que je la répète, je te la redis encore une fois. Les joueurs, les dirigeants sont de passage. Les supporters, ils seront là jusqu'à la fin. Tu as compris cette phrase ou pas? Si tu as compris ça, tu as tout compris. Voilà. Donc on a la réponse de Rachid Zerwal, alors qui te dit, parce qu'apparemment l'OM, ils vont ouvrir une enquête. Enfin, les dirigeants, hein, ils veulent ouvrir une enquête. Je sais pas pourquoi, comme si... Moi aussi, je vais ouvrir une enquête sur les transferts de Vitinha, de Correa et tout. Voilà. Ah, mais c'est n'importe quoi. Enquête de où? Pour un tifo, ouvrir une enquête? Mais franchement.
Bon, bref, allez. Moi, je donne mon avis. Ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas. Moi, tu sais, j'ai le franc-parler. Je dis ce que j'ai à dire et puis c'est comme ça. Voilà, c'est tout. Alors, Rachid Zeroual, il nous dit une enquête. Et la défaite à 11 contre 10, on en parle. Ça fait 37 ans qu'on fait des tifos. Et on continuera. Depuis quand on doit donner des comptes sur nos tifos? C'est un espace de liberté. Le stade Redouane est représenté avec le maillot de l'OM, avec le sponsor de la CMA-CGM, avec le Vélodrome. Le slogan est le même que l'affiche de son spectacle. Après, Zeroual, il nous dit aussi, on n'a pas entendu la direction quand on a fait des tifos pour le pape, que c'était un des plus beaux tifos, ce tifo-là. Voilà, en fait, en gros, c'est quand ça les arrange. Hein. Voilà, quand ça leur plaît, tu vois, les dirigeants, là, quand ça leur plaît, ils mettent en avant nos supporters. Quand ça leur plaît pas, il faut que ça casse en deux. Voilà. Par contre, quand ils font des bonnes actions, comme il dit Zeroual, avec le pape et tout, qui font des tifos incroyables, qu'ils ont accueilli le pape ici, là, ça parle pas. On ne dit pas du bien. Voilà. Donc, c'est quand ça vous arrange, en vérité. Voilà. Donc, franchement, voilà. Pablo Longoria, je pense que tu as d'autres choses à t'occuper actuellement que de faire une polémique pour un tifo. Je pense qu'il y a d'autres priorités en ce moment. Surtout, le sportif. Le sportif. Voilà, le sportif. Je pense que le sportif, c'est plus important. Parce que la situation actuelle de l'OM, nous, les Marseillais, on est en dépression. Voilà. Nous, les Marseillais, on est en dépression. On n'en peut plus de se faire humilier tous les ans par le Paris Saint-Germain, d'avoir des projets que tu sais pas où tu vas. Tu sais pas où tu vas. Ça, on n'en peut plus, nous, monsieur Pablo Longoria. Et avant que tu étais là, c'était comme ça aussi. Tu vois, ça fait longtemps que le supporter marseillais, il souffre. Mais malgré ça, le Vélodrome, il est plein. Que ce soit à domicile ou à l'extérieur, les supporters, ils sont là. Ils y vont. Ils te font des tifos incroyables. Ils te font des déplacements. Malgré tous les mauvais résultats qu'on a eu ces dernières saisons, on est là. On va faire quoi à la fête parce qu'on a fait 2 podiums de Ligue 1? C'est ça? On va faire la fête parce qu'on fait des podiums? Que l'Olympique de Marseille, monsieur Pablo Longoria, que l'Olympique de Marseille soit sur le podium, c'est logique et c'est normal. Tu comprends ça? C'est normal. On va pas péter le champagne parce qu'on finit 2e de Ligue 1. On va être content. Bien sûr, on va être content. Mais on va pas péter le champagne. Hein, même ma courte, OM is back. Parce qu'on finit 2e de Ligue 1, tu vois pas qu'il comprend rien, ma courte, de toute façon. Tant qu'on aura des gens comme ça, des Macourtes et tout à notre tête, il a fait bien, il a mis des sous et tout, il n'y a rien à dire, c'est vrai, il a mis de l'argent, il a essayé de faire comme il a pu, il a un peu remonté le club, c'est vrai, mais à un moment donné, ça fait 7 ans, gros, ça fait 7 ans, 0 trophée, humiliation sur humiliation, une finale de Coupe d'Europe en 2018, oui, bravo, mais humiliation contre le PSG, chaque fois on se fait démonter, on gagne pas de titre, même une Coupe de France, on n'arrive pas, donc à un moment donné, il faut que l'OM retrouve sa gloire du passé. Voilà. J'en ai marre, moi, de faire des discussions avec des anciens et tout. Et on me parle toujours de la même chose. Eh, Francky, te rends compte, Papin, tu aurais connu cette époque, Papin, Basile Boli, Carlos Moser. Ok, respect pour tout ça. Mais quand c'est qu'on va écrire une nouvelle histoire un peu, en 2058, on va encore parler de 93. À un moment donné, c'est bon, quoi. On a envie de vivre aussi. Nous, pensez à tous les jeunes. Pensez à tous les jeunes de 10 ans, de 15 ans, de 16 ans. Des jeunes supporters de l'OM qui n'ont rien connu, les pauvres. Ils ont rien connu. Que des défaites, ils ont connu, ces gens-là, ces petits jeunes. Pensez à tout ça. Pensez à tout ça. Donc voilà. Il faut du changement. Il faut du changement et arrêter de faire des polémiques en bois. Voilà. Et pour finir cette vidéo, n'oubliez pas le spectacle de Redouane Bougueraba, c'est le 22 juin à 20 h au stade Vélodrome. C'est quasiment un des seuls Marseillais à faire un spectacle au Vélodrome. C'est un des seuls Marseillais, tu vois, à faire des spectacles comme ça. Il n'y a pas beaucoup de Marseillais qui ont fait des spectacles au Vélodrome. Tu vois, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Donc il faut le soutenir. C'est une fierté pour lui. C'est une fierté de faire un spectacle au Vélodrome. C'est une fierté. Et je le comprends, moi, en tant que Marseillais. Je le comprends que c'est une fierté. Donc voilà.
tous au spectacle. Bien sûr que je vais essayer d'y aller. En plus, les places, franchement, c'est pas très cher, honnêtement. Donc voilà. Si vous avez envie de délirer, de rigoler, de passer un bon moment, eh ben, vous allez le 22 juin au Vélodrome pour aller voir le spectacle de Redouane Bougueraba, qui est un supporter, un très très grand supporter de l'Olympique de Marseille. Voilà. C'est bon? Voilà. Et s'il vous plaît, pour terminer cette vidéo, s'il vous plaît, arrêtez avec toutes ces polémiques. Les supporters de l'OM cette saison, on en a déjà assez, mentalement. On en a déjà assez cette saison. Hein? On a assez vécu de galères pour continuer encore à faire des trucs, ça sert à rien. Ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien. S'il vous plaît, la direction de l'OM, s'il vous plaît. Ça sert à rien de faire tout ça, ça sert à rien. Arrêtez, s'il vous plaît. Voilà. Arrêtez, concentrez-vous sur le foot, sur le sportif, s'il vous plaît. C'est plus important. Si l'OM va bien, tout Marseille va bien. Si l'OM va mal, tout Marseille va mal. C'est comme ça ici. C'est comme ça ici. Il faut être Marseillais, il faut le comprendre et le vivre, ça. Voilà. Bon, la famille, je vais vous laisser. C'était Franky Foot. Allez l'OM, tu vois, à la vie, à la mort, dans la victoire comme dans la défaite, qui tu veux, qu'on a des Germain, des Mitroglou, des Ulysse Garcia, ce que tu veux. On soutiendra notre club jusqu'à la fin des temps. C'est comme ça. Donc voilà, s'il vous plaît, arrêtez cette polémique en bois. Franchement, il y a plus grave dans la vie, il y a plus important actuellement à l'OM, avec tout ce qui se passe, à l'OM en ce moment. Notamment, je parle de sportifs. C'est plus important que d'aller faire des polémiques pour des tifos. Hein? Voilà, franchement, stop, quoi. Il faut arrêter un petit peu. Franchement, c'est une comédie cette année. C'est une comédie. C'est une comédie cette année. Voilà. On n'en peut plus, les supporters de l'OM. On n'en peut plus. On est en souffrance. Voilà. Regarde, c'est lundi. Je crois qu'on est mardi, je sais même plus quel jour on est. J'ai encore le PSG là dans ma tête. J'ai encore la défaite, tu vois. Voilà. Et c'est comme ça. Voilà. Bon les gars, allez, je vous laisse là. Passez une excellente journée ou une excellente soirée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez ce que je fais. C'est gratuit. Si tu as envie de t'abonner, tu t'abonnes. T'as pas envie, c'est pas grave. Tu fais comme bon te semble. Et je tenais à vous remercier pour le soutien que vous m'apportez en ce moment. Ça fait chaud au cœur, voilà. Donc, grosse force à vous. Et voilà. Redouane, on sera là le 22 juin. Et on viendra te voir et on viendra rigoler. Voilà. Allez, je vous laisse là, les gars. Allez, l'OM. À la vie, à la mort. Et s'il vous plaît, parlons football, parlons foot. C'est plus important. Arrêtons ces polémiques en bois. Ça sert à rien. On a déjà assez souffert cette saison. C'est pas la peine de rajouter de l'huile sur le feu. Hein? Cette expression là. Ouais, ben voilà. Arrêtez avec l'huile sur le feu. Ça sert à rien. Allez, ciao les gars, allez l'OM.